Bonjour. Les 7 fois où le sang de Jésus-Christ a coulé nous donne la victoire totale et complète sur les œuvres des ténèbres. Aujourd'hui, nous allons passer cette émission à déclarer la parole de Dieu et à prier. À partir de cette victoire, le Seigneur Jésus-Christ nous a accordé à la croix. Je vous encourage à déclarer et à prier avec moi à haute voix. Seigneur, merci parce que tu m'as créé à ton image et à ta ressemblance, et tu as donné à l'homme toute autorité afin de dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rentrent sur la terre. Tu as dit à l'homme d'assujettir la terre et de dominer sur toute la création. Ève s'est laissée corrompre par le serpent, mais tu as maudit le serpent en lui disant qu'il ramperait par terre sur son ventre et qu'il mangerait la poussière tous les jours de sa vie. Tu as déclaré qu'Ève lui écraserait la tête et que le serpent ne pourrait que viser son talon. Tu as rendu toute autorité à l'Église pour écraser la tête du serpent. Et quel que soit ce que je peux ressentir, quel que soit ce que je peux vivre, je déclare que j'ai reçu toute autorité d'écraser la tête du serpent, car je suis l'Église. Tu as placé l'alliance dans le ciel, signe de ta fidélité à mon égard, et tu m'as appelé à devenir une source de bénédiction. Tu as changé mon nom. Le second Adam a remporté la victoire et m'a donné un nouveau nom. Je suis enfant de Dieu. C'est pourquoi si les oiseaux de proie s'abattent sur mon offrande, je les chasse au nom de Jésus-Christ. Satan ne brisera pas mon alliance avec Dieu. Si je dois attendre que le soleil se couche et que l'obscurité devienne profonde, je sais que Dieu se lèvera le dernier dans ma situation. Il n'y a rien d'impossible à Dieu, déclare-le avec moi. Il n'y a rien d'impossible à Dieu, rien d'étonnant qui vienne de la part de mon Dieu. C'est pourquoi je croirai lorsqu'il me parlera. Dieu, tu peux tout accomplir. Tu donnes un enfant à celle qui te craint et qui était stérile, et tu détruis les puissances sataniques qui se lèvent contre elle. De la même façon que tu as ordonné la destruction de Sodome et Gomorrhe, et que tu as envoyé tes anges pour en libérer Lot, tu envoies tes anges afin que je ne succombe pas avec les infidèles. La violence de mes ennemis ne réussira pas. Mais leur fermera la porte, et tu les frapperas d'aveuglement, afin qu'ils soient confus, et qu'ils ne puissent me toucher. Ils ne pourront pas me toucher, ils ne pourront pas m'atteindre pour moi. Tu donneras des rêves à ceux qui voudraient me faire du mal, afin qu'ils aient mon peur, et comme Abimé bénit Abraham, leur mauvais plan se changera pour moi en faveur. Dans ton amour pour moi, tu frapperas de stérilité les œuvres des ténèbres qui voudraient agir contre moi. Et tu interviendras en ma faveur, au point où l'on dira « Comment Dieu a-t-il pu faire une telle chose ?» Dans les moments difficiles, je lèverai les yeux et je trouverai un bélier retenu par les cornes. Pour moi, Dieu fera venir un bélier. Pour moi, Dieu ordonnera à la bénédiction d'être avec moi. Dans la famine, je peux semer avec foi et obéissance, car Dieu me fera récolter au centuple, et les puits qui étaient bouchés feront jaillir de l'eau. Dieu arrachera à mes ennemis le troupeau qui m'appartient, et tout ce qu'on a voulu faire contre moi se tournera pour mon bien. Dieu ordonnera à mes ennemis de ne pas me toucher. Les anges de Dieu me rejoindront sur le chemin, et la terreur de Dieu se répandra tout autour de moi, afin que l'on ne me poursuive pas. Si l'on cherche à me tuer, à me jeter dans la citerne, Dieu m'en fera sortir. Si l'on m'accuse faussement et qu'on me jette en prison, Dieu me justifiera, car je suis son fils et son nom est invoqué sur moi. Je ne suis pas seul. Dieu est avec moi. Oui, l'Éternel est avec moi, et je réussis partout où je suis, et ce quelle que soit ma position. L'Éternel étend sur moi sa bienveillance, et il me fait réussir dans tout ce que je fais. Grâce à Dieu, j'expliquerai les rêves que personne ne peut expliquer. Ce n'est pas moi qui le ferai, par ma propre force, mais c'est Dieu en moi, et à travers moi. Dieu a le contrôle sur mes rêves, sur mes nuits. Dieu me rendra fécond, au milieu même du pays de mon humiliation. Quelle que soit l'humiliation que je pourrais subir, Dieu le transformera en fruit pour sa gloire. Quelle que soit la famine qui vient pour m'attaquer, je mangerai à ma faim, car Dieu est avec moi.
Dieu sera en tout temps ma nourriture, et le diable ne pourra me vaincre. Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai la gloire de Dieu. On ne trouvera dans ma maison rien qui appartienne au diable, car je suis la propriété du Dieu. Comme Joseph, je réaliserai que ce n'est pas l'ennemi qui m'a amené là où je suis, mais Dieu lui-même. Dieu m'établira, et ce malgré les coups envoyés contre moi. Je ne craindrai pas d'aller même en Égypte, car si c'est là où Dieu me veut, Dieu sera avec moi et m'accompagnera. Ses ailes seront pour moi une protection. Je trouverai un refuge sous ses ailes. Ce que l'ennemi forme contre moi, le projet de me faire du mal, Dieu le transformera en bien, pour accomplir sa volonté et sauver la vie d'un peuple nombreux. Quand je pousserai des cris vers Dieu, Dieu le verra. Il m'entendra et il viendra lui-même me secourir. Je verrai Dieu dans un buisson de feu. C'est Dieu qui m'envoie. Le bâton de Dieu dans ma main me suffit pour triompher de toute adversité. Christ est dans ma main. Le roi de gloire vit en moi, et il est à mes côtés. De ma main, le bâton se changera en serpent, et engloutira tout serpent qui vient contre moi. Le serpent d'airain a englouti toute la puissance satanique. Devant moi et pour moi, Dieu changera l'eau en sang, et mes ennemis ne pourront plus boire. Les grenouilles envoyées contre moi retourneront d'où elles viennent. Il enverra des grenouilles dans le camp de l'ennemi, et elles pourriront dans leur camp. Esprit satanique de grenouille, Dieu vous renvoie dans la géhenne. Les magiciens pourront faire tout ce qu'ils veulent, et ils pourront employer toutes les pratiques occultes qu'ils ont dans leur imagination, mais ils ne pourront pas réussir à contrer le doigt de Dieu. Le doigt de Dieu est avec moi, et les vers mangeront mes adversaires du spirituel. Les mouches venimeuses envahiront mes ennemis, et pas une seule ne se rendra dans ma maison. Je suis libre de toutes ces choses. Dieu a mis une démarcation libératrice entre moi et l'ennemi. J'appartiens à Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Rien ne périra dans ce qui est à moi, mais tous les animaux impurs envoyés contre moi mourront au nom de Jésus-Christ. Ni les bêtes qui rampent, ni les animaux, quel que soit le nombre de leurs pattes, et quelle que soit la puissance de leur autorité dans le royaume satanique, ne pourront me toucher. La démarcation est claire, évidente, pleine et entière. J'appartiens à Jésus-Christ. Dieu fait une distinction entre ce qui m'appartient et ce qui est à l'ennemi. Je jette la poussière en l'air, une flèche au hasard, et mes ennemis sont remplis d'ulcères. Les magiciens ne pourront se présenter devant moi, car ils seront frappés de pustules. Dieu arrache-les des ténèbres et sauve-les. Dans son amour pour moi, je lèverai mon bâton de prière, et Dieu fera tomber une grêle de feu violente pour bannir à toujours les œuvres des ténèbres. Le diable fuira loin de moi. Les sauterelles seront si nombreuses que les démons me supplieront de les laisser aller au loin. Les ténèbres couvriront les ténèbres, et il sera impossible à l'ennemi de se déplacer pour me faire du mal. L'homme fort sera lié et détruit. Le premier-né des ténèbres mourra, et il y aura dans le camp de l'ennemi de grandes supplications et de grands cris. Dieu est avec moi, et il me met à l'aise. Chez moi, dans ma maison, pas un chien n'aboiera. Aucun acte de sorcellerie ne pourra tenir contre moi. Pas un démon n'approchera de ma tente pour me faire du mal à moi ou à un de ceux qui m'appartiennent. On reconnaîtra que Dieu fait une différence entre l'ennemi et ma vie. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Le sang de Jésus-Christ est appliqué sur ma maison. Les linteaux de mes portes sont imbibés du sang de Jésus. La porte de mon cœur, la porte de mon âme, la porte de mon corps est imbibée du nom de Jésus-Christ. Christ est ma Pâque, Christ est ma délivrance. Je le mange entièrement sans rien laisser. Je prends tout de Christ. Sa chair est vraiment une nourriture et son sang vraiment un breuvage. Le sang de Christ parle plus fort que celui d'Abel dans ma vie. Il parle plus fort que tout acte de sorcellerie et que toute voix satanique. Christ est avec moi, ma maison sera gardée, et j'obtiendrai la faveur de ceux qui m'accablaient. La colonne de nuée me guide sur mon chemin,
et la colonne de feu m'éclaire. Dieu est puissant pour me délivrer. Les ennemis que je voyais hier et aujourd'hui, je ne les verrai plus jamais. Je serai sans crainte, je refuse la crainte. L'Éternel me sauvera et combattra pour moi, et moi, je garderai le silence. Je lève mon bâton de prière, je l'étends sur la mer de difficulté, et elle s'ouvre devant moi. J'y passe, car l'ange de Dieu me précède et me suit. Je suis entouré par devant et par derrière, et la main de Dieu est sur moi. Je te glorifie, Seigneur Jésus-Christ. La mer où je devais me noyer devient sèche tout autour de moi. Je marche au milieu du feu, et il ne peut m'atteindre. Car là, au milieu du feu, le quatrième homme est avec moi. Malheur à celui qui s'attaque à moi, car il touche à la prunelle des yeux du quatrième homme dans le feu. Malheur à celui qui désire me jeter dans la fournaise, car il tombera dans la fosse qu'il a creusée. Et le feu qu'il a allumé le consumera. L'Éternel me sauve et me rachète du feu. L'Éternel ne permettrait pas que je tombe, que je sois consumé dans le feu. L'Éternel me sauvera de la main des Égyptiens, et je les verrai les Égyptiens morts sur le rivage. Mes ennemis défailliront devant moi. Dieu mettra devant moi une table, et l'onction du Saint-Esprit coulera sur moi. L'onction de gloire coulera sur moi. La gloire de Dieu coulera sur moi. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. La gloire de Dieu est sur moi, et je sors de l'eau. Dieu me fera m'envoler loin du fleuve, envoyé contre moi. La terre s'ouvrira et engloutira le fleuve envoyé pour me faire mourir. Les projets sataniques échoueront, il ne réussira pas. Ce sera une honte éternelle qui ne s'oubliera pas. Oui, je déclare que l'Éternel est avec moi comme un héros puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs chancellent et ils n'auront pas le dessus. Ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi. Ce sera une honte éternelle qui ne s'oubliera pas. Je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire dans ma vie. C'est lui qui précipite dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé, et il me sauvera encore. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est mon Dieu, et je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge, les flots les ont couverts. Ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre et jetés au fond de la mer. À droite, ô Éternel, a signalé ta force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi par la grandeur de ta majesté. Tu renverses tes adversaires, tu déchaînes ta colère, elle les consume comme du chaume. Au souffle de tes narines, les eaux se sont amoncelées, les courants se sont dressés comme une muraille, les flots se sont durcis au milieu de la mer. L'ennemi disait, « Je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin, ma vengeance sera assouvie, je tirerai l'épée, ma main les détruira. » Mais Dieu, tu as soufflé, la mer les a couverts, et ils se sont enfoncés comme du plomb, dans la profondeur des eaux. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel, qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges. Tu as étendu ta droite, la terre les a engloutis. Par ta miséricorde tu me conduis. Par ta puissance tu m'as délivré, et tu m'as dirigé vers la demeure de ta sainteté. Par ta grâce je suis saint, par ta grâce je suis pur. Les peuples l'apprennent, et ils tremblent, la terreur s'empare des Philistins. Les chefs d'Édom s'épouvantent, un tremblement saisit les guerriers de Moab. Tous les habitants de Canaan et mes ennemis spirituels, quel que soit leur nom, tombent en défaillance. La crainte et la frayeur les surprendront. Par la grandeur de ton bras, ils deviendront muets, comme une pierre, jusqu'à ce que je sois passé ô Éternel, jusqu'à ce que je sois passé, car tu m'as acquis à grand prix. Satan, Dieu m'amène sur la montagne de sa gloire. Dieu a préparé pour moi une demeure au sein du sanctuaire qu'il a fondé. Je suis en Christ, et je puis tout par celui qui me fortifie.
C'est pourquoi Dieu ne m'infligera aucune maladie, car il est l'Éternel qui me guérit, et il me dirige près des sources d'eau. Il fait sortir l'eau du rocher, et l'eau salée devient douce. Je verrai la gloire de l'Éternel, elle m'entoure par devant et par derrière. La gloire de Dieu est sur moi, je la sens, je la vois avec mon bâton de prière. Je saisis les serpents et les scorpions, et ils ne peuvent me faire du mal. L'Éternel est mon pain quotidien, il est le rocher de mon salut, toute grâce me vient de lui, je n'ai qu'à ramasser sur le sol ce qui est à moi. J'élève mes mains dans le combat, mes ennemis qui m'en voulaient sont terrassés. Amalek est vaincu. Dieu efface le souvenir de mes ennemis, parce qu'une main s'est élevée contre le trône de l'Éternel. Il y aura une guerre de l'Éternel contre mes ennemis, et Amalek sera détruit. Le lac de feu et de soufre créé pour le diable et ses démons accueillera les esprits méchants d'Amalek qui sont venus contre moi pour me faire du mal. L'Éternel est plus grand que tous les dieux. Il envoie au matin son tonnerre, ses éclairs et son épaisse nuée, et le son de sa gloire retentit. Qui pourra tenir contre lui? Devant lui, ses ennemis sont terrassés. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Devant lui, la montagne tremble avec violence. Devant lui, les montagnes s'enfuient. Il descend sur la montagne, et je monte pour le rejoindre. J'entre dans le lieu de sa gloire. Je vis sous sa protection. Je pourrais marcher sur le lion et sur la spique, et je ne serai pas blessé. Je pourrai fouler le lionceau et le dragon, et il me protégera. Dieu envoie devant moi un ange pour me garder en chemin et me faire arriver au lieu qu'il a préparé pour moi. Dieu est l'ennemi de mes ennemis et l'adversaire de mes adversaires. L'ange de Dieu marche devant moi et me conduit. Mes ennemis spirituels sont exterminés. Je ne me prosternerai pas devant les faux dieux, mais je servirai pour toujours l'Éternel. Ma bouche n'embrassera rien de ce qui est impur. Dieu écartera de moi la maladie. Il me fera parvenir à un âge avancé. Il enverra sa terreur devant moi, et il mettra en déroute tous les esprits mauvais qui pourraient se trouver dans les lieux où j'irai. Tous mes ennemis s'enfuiront devant moi. Il enverra ses frelons devant moi et chasseront ses esprits méchants. Dieu me donnera une victoire complète et totale. Je ne ferai jamais d'alliance avec Satan, car autant le fer ne peut se mélanger à l'argile, autant je ne pourrai me mélanger à ce qui est impur. Dans mon alliance avec Dieu, basée sur le sang de Christ, je vois devant moi le Dieu d'Israël. Sous ses pieds, c'est comme un ouvrage de saphir étincelant. C'est comme le ciel lui-même dans toute sa pureté. J'ai fait alliance avec Dieu. Dans mon alliance avec Dieu, basée sur le sang de Christ, oui, je vois devant moi le Dieu d'Israël, et sa nuée me couvre. Je suis couvert de la gloire de Dieu. Dieu m'a donné un nouveau nom et un nouveau vêtement. C'est un vêtement sacré pour marquer mon rang et ma dignité. J'appartiens au Seigneur. Sur mon cœur est gravée sainteté à l'Éternel. Je suis consacré à Dieu pour le servir. Je lui appartiens. Je suis à lui. Dieu, fais-moi voir ta gloire. Tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Tu conserves ton amour jusqu'à 1000 générations. Tu pardonnes l'iniquité, la rébellion et le péché, mais tu ne tiens pas le coupable pour innocent. C'est pourquoi je me garderai de conclure une alliance avec le mal. Je n'aurai aucun autre Dieu que toi. Je marcherai avec toi, et mes regards ne se tourneront que vers toi. Je ne porterai aucune idole dans mon cœur. Je ne laisserai aucune porte ouverte à Satan. Je ne me confierai en aucune statue. Je ne m'adresserai à aucun mort. Je fuirai l'idolâtrie sous toutes ses formes. Je ne porterai rien qui porte bonheur. Je me sépare de tout objet occulte, de toute image et de tout livre, de tout objet de magie et de pratiques occultes. J'appartiens au Seigneur, et il n'y aura aucun rapport entre moi et ce qui vient des ténèbres. Apocalypse chapitre 19. Puis je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc. Celui qui le monte s'appelle Fidèle et Véritable. Il juge et il combat avec justice.
Ses yeux sont une flamme de feu. Sur sa tête se trouvent plusieurs diadèmes. Il porte un nom écrit, que nul ne connaît sinon lui, et il est vêtu d'un manteau trempé de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin blanc et pur. De sa bouche sort une épée tranchante pour frapper les nations. Il les fera paître avec un sceptre de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il a sur son manteau et sur sa cuisse un nom écrit Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Je vis un ange debout dans le soleil. Il cria d'une voix forte à tous les oiseaux qui volaient au milieu du ciel. « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tout libre et esclaves, petits et grands. Je vis la bête, les rois de la terre et leurs armées, rassemblés pour faire la guerre à celui qui monte le cheval et à son armée. Mais la bête fut prise, et avec elle, le faux prophète qui avait opéré devant elle les signes, par lesquels il avait séduit ceux qui avaient reçu la marque de sa bête et qui se prosternaient devant son image. Tous deux furent jetés vivants dans l'étang de feu où brûle le soufre, et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui montait le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Que la gloire du Seigneur Jésus-Christ repose sur toi, mon frère, ma sœur, en cet instant, et que la puissance de Dieu te libère entièrement à travers le sacrifice de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ qui a coulé pour toi, et que le nom de Jésus, qui te rend fort et qui t'a sauvé, puisse encore aujourd'hui te libérer de tout esprit satanique, et de tout pouvoir, et de toute attaque de sorcellerie. Dans le nom de Jésus-Christ, déclare avec moi, le Seigneur Jésus m'a libéré pour la vraie liberté. Je suis racheté, et le Seigneur m'aime. Je suis couvert à l'ombre de ses ailes. Je suis le temple du Saint-Esprit. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé.